Je vous remercie. Donc, c'est une cérémonie de présentation d'un ouvrage qui porte sur les pratiques RH dans les petites et moyennes entreprises touristiques. En tant qu'enseignant-chercheur donc en sciences de gestion au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, nous avons pensé restituer en même temps, dans le cadre donc, de la recherche intervention, proposer donc, aux autorités publiques qui font la conception des politiques publiques des pistes par rapport à l'analyse donc, de la question de l'emploi. Donc l'ouvrage aborde plusieurs questions, d'abord d'ordre théorique sur le plan du recrutement et intégration, donc la politique d'emploi, la politique de rémunération, d'évaluation des compétences, parce que si on parle de ressources humaines, c'est qu'on a quitté la logique de poste pour aller vers des logiques de compétences. Donc les salariés portent des compétences, disposent de compétences. La question donc, des ressources humaines au niveau des PME, voir quelles sont les pratiques utilisées. Donc ce que nous avons remarqué, que les PME touristiques utilisent donc des pratiques comme le recrutement du point de vue, non pas du profilage de poste, mais un recrutement, j'allais dire traditionnaliste, pour ne pas dire communautaire. Ils utilisent donc des techniques d'évaluation pour apprécier le comportement donc, des salariés, parce que c'est des salariés qui sont en contact permanent avec les clients, ce qu'on appelle le marketing RH. Les questions donc liées à la rémunération incitative, la pratique de rémunération qu'ils utilisent, c'est le partage du profit, qui est très développé dans nos pays, comme par exemple le 13e mois. Mais ils n'utilisent pas des pratiques incitatives en termes de variables. Et le partage de l'information après la prise de décision. Parce que c'est une petite structure, l'information est stratégique, donc est diffusée après la prise. Ce qui constitue un dysfonctionnement du point de vue de la motivation et implication des salariés. L'ouvrage aussi ouvre une fenêtre sur l'organisation de l'industrie touristique au Sénégal, parce qu'on a voulu vraiment restituer notre passage dans le sous-secteur du tourisme en tant qu'acteur. Le tourisme, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre tourisme et loisir? Le tourisme en tant que marché ou métamarché, les disciplines donc, qu'embrasse le tourisme, les différents paradigmes donc, du tourisme, etc. Et vraiment parler de l'organisation d'abord depuis le démarrage du tourisme au Sénégal jusqu'au développement récent avec la création donc, de la station balnéaire de Pointe-Sarène où nous avons été un acteur majeur comme directeur des investissements à la SAPO. Voilà de façon résumée. Maintenant, il faut acheter le livre pour le reste. Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Voilà, la question d'intelligence artificielle. Pourquoi? Et ça, c'est la justification du sujet, du choix du sujet. Nous vivons dans un monde d'économie du savoir, dans un monde où, effectivement, la robotique, l'intelligence artificielle se développe. Donc, c'est légitime de se poser la question comment gérer les hommes au travail par rapport au développement des machines, au développement de l'Internet, de l'IA, avec le chat, etc. Quelle est la place de l'humain dans l'entreprise? Et se poser cette question du point de vue des PME. Donc c'est toute la pertinence du sujet. Parce que on a tendance à oublier que c'est l'homme qui fait marcher ces machines. Donc il ne faut pas penser à une substitution de de l'IA à l'homme. Il faut plutôt penser à une complémentarité. Donc c'est pour ça que nous avons parlé à la fin du livre de la question de l'employabilité. C'est-à-dire développer donc, les capacités des individus pour les adapter par rapport à cette nouvelle technologie, par rapport à l'IA. Voilà.